Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, chers habitants du territoire, mes chers amis, vendredi 6 novembre, nous sommes au 7e jour de ce nouvel épisode de confinement pour faire face à cette montée exponentielle du Covid sur notre territoire. Nous parlons aujourd'hui non pas de tsunami comme au mois de mars, mais plutôt de marée montante qui demain risque effectivement d'embouteiller, d'engorger nos services hospitaliers. Au moment où je vous parle, notre région est encore relativement épargnée. Notre pays déclare plus de 5400 nouvelles contaminations toutes les heures. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas nouveaux, est de plus de 470 pour 100 000 habitants. 41 000 cas ont été détectés dans ces dernières 24 heures. C'est presque autant que la population de Thionville. Plus de 2700 personnes sont aujourd'hui hospitalisées. Plus de 4000 sont jugées dans un état critique. Vous le comprenez comme moi. À la lecture de ces chiffres, ce nouvel épisode de confinement s'imposait. Et j'en appelle à toutes et à tous, à votre responsabilité pour respecter ce confinement. Ces mesures nécessaires doivent nous permettre de maîtriser l'épidémie et de se mettre en capacité d'ouvrir les commerces de proximité le plus rapidement possible. Je le dis avec force, il ne faut pas ajouter au drame sanitaire un drame économique et social. C'est la position que je défends et qui m'a amené à interpeller notre Premier ministre Jean Castex. Non, il n'existe pas d'opposition entre ma demande de durcir le confinement, ou tout au moins de respecter le plus possible le confinement qui nous est imposé, et la réouverture des commerces de proximité dans lesquels le risque sanitaire est faible. Ces commerces ne peuvent bien sûr pas ouvrir immédiatement, mais j'en appelle à toutes et à tous, et en particulier aux autorités gouvernementales, pour qu'on puisse envisager, sous 15 jours, voire 3 semaines, la réouverture de ces commerces de proximité dans des conditions sanitaires strictes, conditions que ces commerces d'ailleurs suivent déjà maintenant. La ville de Thionville est totalement investie dans l'aide apportée aux commerçants. Ouverture du plateau piétonnier de 7h à 14h et de 17 à 21h pour vous permettre de récupérer vos achats. Réactivation de tous nos sites web, sites Facebook, qui met en valeur tous nos commerces et qui met en lien l'acheteur thionvillois et le commerçant thionvillois. Promotion d'une plateforme numérique permettant de développer le click and collect qui sera annoncé milieu de semaine prochaine. Dès maintenant, j'invite tous les commerçants intéressés à prendre contact avec le manager de ville, Anne-Karine Ivanov, pour que vous soyez un maximum de commerçants à bénéficier de cette plateforme. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire la promotion des commerces de proximité contre les grandes surfaces. C'est ensemble, petits commerces, grandes surfaces, que nous combattrons en fait cette crise et surtout que nous surmonterons la crise économique. Notre état d'esprit, votre état d'esprit, doit être dès maintenant de ne pas consommer, de ne pas commander dans des géants comme Amazon. Gardez vos économies pour pouvoir dépenser sereinement au mois de décembre auprès de vos commerçants thionvillois. Pour les plus démunis, les plus fragiles, les plus isolés, nous avons réactivé les appels téléphoniques. En cas de nécessité absolue, vous pouvez appeler mon cabinet
au 03 82 82 25 09. Nous nous sommes réunis récemment avec la Croix-Rouge, le collectif thionvillois d'aide humanitaire, les Petits Loups. J'en appelle d'ailleurs à d'autres associations caritatives pour nous contacter s'ils rencontraient des difficultés. Car je ne veux laisser personne au bord du chemin. Tous les services de la ville sont actifs, seuls les éléments culturels sont fermés, mais vous pouvez commander par click and collect vos ouvrages au puzzle. Les équipements sportifs ne sont plus accessibles que pour le sport scolaire ou sur certaines dérogations. Les maires de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville sont totalement investis dans le suivi de la crise Covid. Une cellule a été mise en place à laquelle tous les maires peuvent participer. Avec Clémence Pouget, maire de Yutz, et Olivier Postal, maire de Terreville, nous animons ces réunions avec les professionnels de santé, sous la conduite de Jean-Christophe Hamelin, assesseur à la santé à la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville. À ce jour, nos capacités de dépistage ne sont pas saturées. Des tests rapides de dépistage, que l'on appelle antigéniques, seront disponibles dans certaines pharmacies dès maintenant. Enfin, il ressort de la réunion d'hier qu'une sensibilisation forte doit être apportée auprès des adolescents. J'ai chargé Jean-Christophe Hamelin de prendre contact avec l'ARS pour éventuellement effectuer des dépistages massifs sur Thionville dans ce cadre. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé, en mon âme et conscience, que le marché de Noël et l'ensemble des festivités n'auront pas lieu cette année. Oui, Noël 2020 n'aura pas la même saveur des années précédentes. Nous allons cependant parer la ville de lumière afin de nous rappeler l'espoir, puisqu'au bout de chaque tunnel apparaît toujours la lumière. Gardons l'esprit de Noël en témoignant des actes de bienveillance et de générosité pour celles et ceux que la crise impacte le plus. Pour exemple, les événements thionvillois du Téléthon 2020 vont revêtir cette année une forme numérique, à retrouver sur leur page Facebook AFM Thionville. Soyez d'avance remerciés pour vos dons. Je vous remercie de votre attention. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à vendredi prochain. Vous pouvez compter sur moi comme je peux compter sur vous. Vive Thionville!